Ils disent que tout le monde a vu au moins un film avec Tom Hanks. Mais connaissez-vous vraiment l'homme derrière Forrest Gump, derrière le Capitaine Miller, derrière la voix de Woody? Aujourd'hui, on plonge dans la carrière extraordinaire de celui qu'on surnomme America's Dad, l'acteur qui a fait pleurer des millions de personnes avec un ballon de volley nommé Wilson. Tom Hanks, 2 Oscars, plus de 80 films, près de 5 milliards de dollars au box-office. Mais ce qui rend cet homme vraiment unique, ce n'est pas juste les chiffres, c'est sa capacité à incarner l'homme ordinaire confronté à des situations extraordinaires. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va explorer ensemble la vie et la carrière de l'une des plus grandes légendes d'Hollywood. Commençons par le début. Thomas Jeffrey Hanks naît le 9 juillet 1956 à Concorde, en Californie. Mais son enfance n'a rien d'un conte de fées hollywoodien. Ses parents divorcent quand il a 4 ans, et il va déménager dans 10 maisons différentes avant ses 10 ans. Lui-même décrit sa famille comme fracturée. Adolescent, il se voit comme un geek horriblement timide qui s'exprime uniquement à travers le théâtre scolaire. Qui aurait cru que ce gamin introverti allait devenir l'un des acteurs les plus aimés de la planète? Sa formation commence au Chabot College, puis il rejoint la California State University. Mais voici où ça devient intéressant. Il abandonne ses études pour faire un stage de 3 ans au Great Lakes Theatre Festival à Cleveland. C'est là, en 1978, qu'il remporte son premier prix d'interprétation. Et fait amusant, c'est pour avoir joué un méchant, l'un des rares rôles de sa carrière. Ses débuts professionnels, la télévision avec la sitcom Bosom Buddies, entre 1980 et 82. Son premier film, un petit rôle dans un film d'horreur qu'il détestera tellement qu'il jurera de ne plus jamais toucher à ce genre. Mais c'est en 1984 que tout bascule avec Splash, la comédie romantique de Ron Howard, où il tombe amoureux d'une sirène. Le film rapporte plus de 69 millions de dollars et fait de lui une star de la comédie. 4 ans plus tard, Big confirme son statut. Vous vous souvenez de cette scène iconique où il joue du piano géant dans un magasin de jouets? Ce film lui rapporte sa première nomination aux Oscars et prouve qu'il n'est pas juste un comédien de passage. 151 millions de dollars au box-office mondial. Mais Hanks veut plus. Il veut montrer qu'il peut tout jouer. Et là arrive le tournant. 1993, Philadelphia. Jonathan Demme lui propose d'incarner Andrew Beckett, un avocat gay atteint du sida, qui poursuit son cabinet pour licenciement abusif. À l'époque, c'est un risque énorme. Hollywood ne parle pas du sida. Mais Hanks accepte, perd 16 kilos pour le rôle et livre une performance bouleversante. Le film rapporte plus de 200 millions de dollars et lui vaut son premier Oscar. Cette performance donne même naissance à un nouveau terme dans l'industrie, le Tom Hanks Syndrome, qui décrit un acteur comique réussissant sa transition vers le drame. Mais attendez, parce que l'année suivante, il fait encore mieux. 1994, Forrest Gump, le rôle qui va définir sa carrière. Un homme simple au QI de 75 qui traverse l'histoire américaine en courant. 6 Oscars pour le film, un deuxième Oscar consécutif pour Hanks, un exploit que seul Spencer Tracy avait réalisé avant lui. 678 millions de dollars au box-office, des répliques cultes qui résonnent encore aujourd'hui. Forrest Gump n'est pas juste un film, c'est un phénomène culturel. La même année, il prête sa voix à un cow-boy jouet nommé Woody, dans le premier Toy Story de Pixar. Personne ne sait alors que ce film va révolutionner l'animation et lancer une franchise de plusieurs milliards de dollars. La voix de Hanks devient indissociable de Woody, ce leader anxieux mais courageux qui marquera des générations d'enfants. 1998. Steven Spielberg la cale pour Saving Private Ryan. Le capitaine John Miller, un professeur devenu soldat, dont les mains tremblent à cause du stress post-traumatique. La séquence d'ouverture sur Omaha Beach redéfinit le film de guerre. 482 millions au box-office. Une nouvelle nomination aux Oscars. C'est la première de 5 collaborations avec Spielberg et elle établit Hanks comme le gardien cinématographique de l'histoire américaine. 2 ans plus tard, Castaway, le défi ultime pour un acteur. Être seul à l'écran pendant la majeure partie du film, Hanks perd 22 kilos, se laisse pousser la barbe et la production s'arrête pendant 1 an pour permettre sa transformation physique. Sa relation avec Wilson, le ballon de volley, devient l'un des moments les plus émouvants et mémorables du cinéma. 429 millions de dollars au box-office. Un Golden Globe, une autre nomination aux Oscars. Mais au-delà des grands rôles, savez-vous que Tom Hanks est un lointain cousin d'Abraham Lincoln ou qu'il a obtenu la nationalité grecque en 2020, qu'il est aussi producteur et a remporté plusieurs Emmy Awards pour des mini-séries comme Band of Brothers et The Pacific. En 2016, le président Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté. La France lui décerne la Légion d'honneur. Il reçoit le Kennedy Center Honor. À 45 ans, il devient le plus jeune récipiendaire du FI Life Achievement Award. Au total, plus de 97 prix remportés et 213 nominations. Mais Hanks reste humble et franc. En 2023, il déclare au New Yorker qu'il a lui-même été dans des films qu'il déteste. En 2024, il critique avec humour un journaliste qui avait démoli son premier film comme réalisateur avant de le qualifier de classique culte 20 ans plus tard. Il parle aussi de Road to Perdition, ce drame criminel de 2002 qu'il considère comme sous-estimé et espère voir reconnu avec le temps. Sa carrière est remarquablement exempte de scandales. Son échec avec The Bonfire of the Vanities en 1990, il dit que ça l'a poussé à choisir ses rôles avec plus de soin. Résultat, une série de chefs-d'œuvre. Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio,
Captain Phillips, où il incarne le capitaine pris en otage par des pirates somaliens. Sully, le pilote héros qui pose son avion sur l'Hudson. Chaque rôle, une nouvelle preuve de son talent. En 2024, il réunit l'équipe de Forrest Gump pour Here, un film expérimental utilisant la technologie de rajeunissement numérique. La réception est mitigée, mais ça montre qu'après de 70 ans, Hanks continue de prendre des risques. Et il n'a pas fini. Toy Story 5 arrive en juin 2026. Il tourne un thriller d'espionnage avec Wes Anderson. Une suite de Ground est en préparation. Il continue de produire, de narrer des documentaires, de façonner le cinéma. Tom Hanks, c'est plus qu'une star. C'est l'incarnation de l'homme ordinaire devenu extraordinaire. C'est la preuve qu'on peut être au sommet d'Hollywood tout en gardant son humanité. Ces 4 décennies de films qui nous ont fait rire, pleurer, réfléchir. Des personnages qui resteront gravés dans nos mémoires. Forrest qui court à travers l'Amérique, Miller qui tombe sur la plage, Chuck qui crie Wilson sur l'océan, Woody qui dit « Il y a un serpent dans ma botte ». Alors, la prochaine fois que vous verrez Tom Hanks à l'écran, rappelez-vous, vous regardez l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Un homme qui a transformé sa timidité d'enfance en une carrière légendaire. America's Dad, l'Everyman d'Hollywood, une icône vivante du cinéma. Et son histoire n'a pas encore débuté.